Encore 6 fois dormir et vous découvrirez la RTBF Nouveau Look. La rentrée, c'est donc pour lundi prochain, mais on n'a pas fait que les poussières. Le nouveau look correspond à des nouveaux programmes. Régine Legrand. Sans oublier sa vocation de service public, la RTBF joue la performance avec 2 chaînes à part entière, des horaires élargis, une production propre beaucoup plus abondante. Du côté de la Une, l'antenne s'ouvre à 15 h et commence par un grand film. Survol complet des informations à 18h30 avec Paul Germain et à 19h, des sujets régionaux dans un Ce Soir rénové concocté par Jean-Pierre Gallet. De vos préoccupations. Nouveau ton, nouveau style pour le journal télévisé. Moins d'agressivité, plus de simplicité. Des nouveautés, des tas, et déjà en avant-soirée puisque Nouba Nouba, rajeuni, annonce des surprises et le regard caustique d'une Tati de choc. Marmots et jeux de mots. C'est drôle, c'est tendre, c'est rafraîchissant. L'écran témoin, vous connaissez... Toujours présent, l'écran témoin. Il nous montre un autre visage, aux côtés de Françoise Van de Mourtel, Christian Druit. Vous connaissez. Chaque lundi à 20h. Mais Félix, vous ne connaissez pas. Un magazine de l'information teinté d'humour et divertissant. Et puis, les jeunes solistes, le vendredi, toujours plus performant. Dans un autre registre, nous allons découvrir la longue histoire d'un règne et le métier de roi. À Télé 21, l'événement reste vedette. Dès 14 h, des rendez-vous précis, de la culture, du sport. Et à 20 h le mercredi, un challenge toute discipline sportive pour tout tempérament. 20 h toujours, les autres jours de la semaine, des thèmes d'actualité rediffusés 3 fois en cours d'après-midi. Un film par jour à 21h30, de l'aventure au ciné-club, au sentiment, au fantastique. La suite à l'écran, déjà le 10 septembre, et ce soir, après les informations, un aperçu plus détaillé. Alors pour en savoir encore plus, Robert Stéphane est avec nous. Alors l'une des grosses nouveautés à épingler, c'est sans doute qu'on pourra allumer son téléviseur plus tôt pour regarder, pour voir la RTBF. C'est le cas de fait sur les 2 chaînes. À partir de 3 h, il y aura des émissions. D'un côté un grand film, on vient de le dire, et de l'autre côté des programmes, disons, d'ouverture, d'éducation. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a un élément important qu'il faut mettre en évidence. C'est que le monde, nous venons de le voir. Vous voyez le journal que vous venez de présenter. On a parlé de l'Afrique du Sud, on a parlé de l'Algérie et de l'intégrisme. On a parlé de cette crise du Golfe qui nous menace. Vous parlez tous les jours de l'environnement et de tout ce qui menace cet environnement. Nous vivons un moment de l'histoire particulièrement menaçant. Plein de promesses sur certains aspects, par exemple en Europe de l'Est où il se passe des choses très positives. Mais en même temps, partout, des menaces, des questions. Alors, un service public dans une situation pareille, il n'y a qu'une seule ligne, c'est renforcer l'information. Et c'est une des lignes que nous avons appliquées, que nous allons maintenant lancer à partir de lundi prochain. On l'a vu, vous ferez le premier journal télévisé à 18h30. Ça veut dire que dans cette situation difficile que nous connaissons, c'est à la RTBF que nous connaîtrons les nouvelles les plus chaudes, les plus récentes, et que le spectateur pourra être le premier informé. Deuxièmement, le journal télévisé qui sera rénové, on l'a dit, après ce soir, lui aussi rénové. Le journal télévisé sera réémis à 21 h, à heure fixe, sur Télé 21, pour que ceux qui ont manqué le journal puissent le rattraper et continuer d'être informés de ce qui se passe. En dehors des grands débats que nous allons continuer de mener. L'autre jour, François Van Remortel a cassé la grille, a lancé un grand débat sur l'affaire du Golfe et l'affaire du Moyen-Orient. C'était important d'entendre des témoignages. C'est comme ça qu'un service public fonctionne, en sachant, quand il y a des problèmes importants, se mobiliser pour répondre aux questions que chacun se pose. Donc un accent sur l'info. Un accent sur l'info très clair et très net. Mais vous allez aussi faire il y aura aussi des émissions particulières pour les jeunes. Je crois que c'est quelque chose à quoi vous êtes très attaché. Tout à fait naturellement. Vous savez, tous les parents se disent, quand ils regardent la télévision et qu'ils zappent et qu'ils voient partout des dessins animés japonais, eh bien, le service public, là aussi, a une responsabilité particulière. Il faut qu'il y ait autre chose sur les antennes que ça.
Et donc, à partir du 10 septembre, il y aura un nouveau Nouba animé avec des jeux intelligents. Avec il y aura aussi de l'info d'ailleurs. De l'info, des documentaires, des choses à la fois amusantes et qui apporteront quelque chose aux enfants. Ça veut dire que les enfants de la communauté française pourront regarder la RTBF sans que les parents soient inquiets. Nous leur proposerons des choses que nous croirons intéressantes, que nous ferons intéressantes. Et puis aussi vers les jeunes, vous l'avez dit, les jeunes et la télé, il y aura tous les jours des clips présentés par Maureen sur Télé 21, mais aussi Félix, dont on a vu un extrait, qui sera un magazine où on parlera de tout ce qui intéresse les jeunes, pas seulement les clips, mais aussi toutes leurs préoccupations, tout ce qui fait les difficultés ou l'intérêt d'être jeune aujourd'hui. Combien d'émissions nouvelles au total? Ça veut dire 8 émissions nouvelles, et chacune de ces émissions est liée à une mission importante de la RTBF, parce que dans le contexte où nous sommes, le service public doit vraiment être au service de tous ces publics. Alors un dernier point, Télé 21 qui redémarre en force. Tout à fait, puisque aussi bien, je l'ai dit, nous aurons un journal télévisé à 21h, une rediffusion du journal, et puis tous les soirs un grand film. Et avant le journal télévisé, un document tout à fait important. Donc il y aura tous les jours des choses tout à fait importantes sur Télé 21, et nous proposons aux spectateurs chaque jour un choix entre deux chaînes bien structurées et importantes. Et je voudrais terminer par un point, c'est que si tout ça est possible, si toutes ces émissions nouvelles sont possibles, eh bien c'est parce que cette maison n'est pas une maison de rond de cuir, que ce sont des professionnels qui sont ici, je tiens à leur rendre hommage. Si cette grille commence avec toutes ces nouveautés, c'est parce que le personnel de la RTBF a décidé que devant les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et ils sont importants, eh bien il fallait mouiller sa chemise, nous la mouillons tous et c'est important à dire. Voilà, la nouvelle grille, c'est donc pour lundi prochain. Et je vous signale encore une publication de la Libre Belgique à l'occasion du 60e anniversaire du roi. Histoire d'un règne, c'est un mensuel. Il y aura 10 numéros au total. Le premier vient de sortir en librairie. Et puis je vous rappelle bien sûr que le journal télévisé vous proposera de voir vendredi prochain une grande émission consacrée à la vie du roi, une réalisation de Fernand Collet et de Myriam Lanotte, vendredi juste après le journal. Fin de cette édition, JT Dernière vous sera présentée par Francis Beuters. Christine Laurent sera son invitée pour présenter un nouvel hebdomadaire qui sort en Belgique, L'Instant. Et dans un instant, je vous quitte. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente soirée sur notre chaîne. À bientôt.